Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire cette paire de mitaines. Ces mitaines, je les ai faites avec du point zigzag qui est sur les poignets, autour du pouce et en haut ici, au bout des doigts. Et ensuite, le point principal, c'est du point oblique. Donc j'ai aussi utilisé le point oblique sur le reste de la mitaine, comme ceci, et sur le pouce aussi. C'est une mitaine qui se fait en une seule pièce et il y a quelques points de couture ici et ici sur le rebord. Donc on va commencer, je vous dis à vos aiguilles. Voilà le modèle. Voilà. Et pour commencer, on va monter 31 mailles sur mes aiguilles circulaires. Alors j'ai pris des aiguilles circulaires de 5 et c'est une laine qui se tricote. Alors c'est la Marie qui se tricote en 5-6. Donc j'ai pris des aiguilles de 5. Vous pouvez faire aussi avec des aiguilles droites, mais moi je préfère le faire avec des aiguilles circulaires. J'ai monté 31 mailles. On va utiliser le point zigzag pour faire la bordure. Le point zigzag est un multiple de 3 plus 1. Donc 3 fois 10, 30 plus 1, ça fait mon nombre de mailles. Je fais mon nœud coulant. Comme ceci. Je resserre un peu. Voilà. Et je vais monter mes 31 mailles. Alors pour ceux qui se rappellent plus comment on monte, je réexplique. Alors je mets mon aiguille, je fais glisser mon aiguille dans la maille, j'entoure le fil autour de l'aiguille, je le fais passer comme ceci. Hop. Je tire et je remonte sur l'aiguille. Ensuite, je retire. J'ai monté mes 31 mailles. Et je vais vous montrer un truc, c'est pour ça que j'aime bien aussi utiliser les aiguilles circulaires. C'est que, en fait, vous pouvez vérifier la taille directement sur le câble. Voilà. Je vais tricoter en aller-retour, pas en rond. Alors voilà ce que ça donne. Avec, vous voyez, ça rentre parfaitement. On va commencer le point zigzag. Alors la première maille, je la tricote à l'endroit car c'est la maille lisière et je la tricote, je vais la tricoter tout du long parce que je veux la petite bordure pour faire les coutures. Je viens piquer mon aiguille dans la deuxième maille comme ceci. Je la tricote. Je vais me positionner là. Mais je ne la relâche pas. Ensuite, je viens piquer dans la première. Vous voyez? Je la tricote. Et là, je les descends toutes les deux. Ensuite, la suivante, je la tricote toute seule à l'endroit. Je la descends. Ensuite, on va refaire le croisement. Je tricote je pique mon aiguille dans la première. Je la tricote sans la descendre. Puis je pique dans la première. Je la tricote et je les descends toutes les deux. La suivante, je la tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote la seconde en premier à l'envers.
la première ensuite à l'envers toujours, je la descends, je les descends toutes les deux, après je tricote la suivante toute seule à l'endroit et ainsi de suite. Je suis arrivée presque à la fin de mon rang et là, il me reste 3 mailles. Alors, j'allais terminer avec vous. Alors, je tricote la seconde en premier à l'envers, puis la première à l'envers également. Puis je descends toutes les deux en même temps et la maille lisière, je la tricote à l'endroit. En fait, ce point-là, il se tricote sur l'envers. Le motif va apparaître de ce côté-là, les croisements. C'est pour ça que lorsque je vais commencer à faire le gant, ici, il y a 2 rangs de préparation. Deuxième rang, je tricote la première à l'endroit, comme toujours. Maintenant, on va venir faire des mailles torses. Alors, pour les mailles torses, je vais vous montrer. Hop. Voyez le mouvement de mes aiguilles. Voilà, faut que vous piquez comme ceci dans la seconde par le haut, comme ceci. Vous la tricotez. Sans la descendre et vous prenez la suivante également en maille torse. Voilà, une fois que vous avez les deux en maille torse croisées là, vous les descendez. Voilà. Ensuite, vous tricotez la suivante à l'envers. Ensuite, vous recommencez la suivante. La seconde en premier en maille torse. Ensuite, la suivante, la première en maille torse. Et vous les descendez toutes les deux. La suivante, vous la tricotez à l'envers. Voilà, je me trompe là. Alors, en maille, la première en maille torse, la seconde plutôt en maille torse, puis la seconde, la première plutôt, et vous les descendez toutes les deux. Et ensuite, vous tricotez celle-ci à l'envers. Et je vais continuer. Hop. On se retrouve plus tard. J'arrive à la fin de mon rang et il me reste 3 mailles. Alors, je tricote. Voilà, la seconde en premier en maille torse et la première
un maille torse également. Je les descends toutes les deux et la dernière, je la tricote à l'endroit. Alors, je sais pas si vous pouvez voir le croisement. Je vais vous montrer sur l'autre. Voilà. Ça donne ça, ce motif-là. Et l'envers, ça donne ça. Je vais vous montrer sur celle-ci. Voilà. Ça donne ceci. Là, je les ai fait en une matière un peu brillante. Voyez. Donc, vous allez faire ceci pendant 17 fois. Et à ce moment-là, vous vous retrouverez sur l'endroit. Et ensuite, on fera le rang de préparation. J'ai fini de faire le poignet. Voilà. Je vais vous donner la taille du poignet. Alors, il mesure à peu près 7 cm. Vous pouvez faire un peu plus court ou un peu plus long. C'est vous qui voyez. Donc, maintenant, nous allons faire les 4 rangs de préparation avant de commencer les augmentations pour le pouce. Je vais faire une augmentation ici, sur la première maille, comme ceci. Hop. On tricote une fois, sans la relâcher. On repique comme ça, en maille torse. On enroule le fil et on ressort. Ça vous fait 2 mailles sur l'aiguille. Ensuite, vous tricotez tout le reste du rang à l'endroit. Il vous faut au total 32 mailles. Maintenant, on va préparer un rang pour le point oblique. Déjà, on préparait déjà le point oblique. Là, on fait pas d'augmentation. Alors, on va tricoter la première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'endroit, ensuite une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et ainsi de suite, une maille et envers, voilà. Ça, c'est le rang de préparation pour le point oblique que nous allons commencer maintenant en faisant les augmentations. On va faire une maille endroit et là, ça va faire la première maille. Et maintenant, on va faire 9 mailles obliques. Alors, si vous vous souvenez bien, dans le tuto, la maille oblique, on va la piquer ici. Voilà, vous voyez votre maille, vous venez piquer ici. Là, il y a un fil là. Voyez, et vous placez sous ce fil. Hop, vous prenez le fil, vous le tirez et vous attrapez, vous faites glisser la maille suivante. Vous repiquez ici. Hop. Et vous attrapez la maille suivante. J'en suis à 1, 2, 3 mailles. Ensuite, vous continuez. 4. Vous voyez, il y a bien le fil là. 5. 6. En fait, je compte à partir du moment où j'ai attrapé ce fil là.
7, 8 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10. La maille suivante, je vais faire une augmentation. Une. Voilà, je les augmente. Et là, l'augmentation, je vais venir la marquer avec un marqueur. Je marque les deux mailles, voilà. Comme ça, je sais que c'est mon augmentation. Et là, je fais 10 autres mailles obliques. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je fais une augmentation que je vais venir marquer avec mon épingle. Et là, je fais une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles obliques. Et la dernière, je la tricote toute seule à l'endroit. Sur le rang envers maintenant, alors la première maille lisière, on la tricote toute seule. Là, les mailles obliques, vous voyez, elles viennent par deux généralement. C'est pour ça que j'ai marqué l'augmentation parce qu'elles sont un 2. Et l'augmentation, je vais les tricoter une par une. Alors là, je tricote 2 par 2 jusqu'à qu'au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, mes mailles obliques sont tricotées 2 par 2. J'enlève mon marqueur et là, ah oui, j'avais oublié, il faut tricoter à l'envers, hein. Et là, je les tricote une par une. Les deux, l'augmentation, je les tricote une par une. Il y en a 2, toutes seules. 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de remettre là, sur ce rang-là, l'aiguille, mais moi je préfère. Donc là, maintenant, je vais tricoter les 10 mailles obliques du centre, toutes une par une, 2 par 2, 2, 3,
9 et 10. Là, je suis à l'augmentation. J'enlève l'épingle et je les tricote toutes les deux, une par une. Les deux mailles, c'est l'augmentation. Là, les deux mailles, je les tricote une par une, toutes les deux. Une et deux. Je vais les remarquer. Et là, je tricote les mailles obliques. Il y en a 9. Toutes deux par deux. Une. Deux. Neuf. Voilà. Et la maille lisière qui est toute seule, je la tricote à l'endroit. Là, on a fini de faire le rang de préparation. Maintenant, ce qu'on va faire, la première maille, je la tricote à l'endroit, comme d'habitude. Et après, vous venez tricoter 15 mailles, enfin 14 autres mailles obliques. Une. Deux. Trois. Neuf. Là, vous n'avez pas... Là, vous avez l'augmentation. En fait, là, vous voyez, vous écartez les deux mailles, comme ceci. Un épi de chaque côté. Vous piquez entre les deux mailles. Là. Et avec le brin qui est au-dessus. Hein. Voilà. Vous prenez. Et voilà. Vous avez tricoté entre les mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14. Et 15. Donc, vous comptez par exemple pour voir si c'est bon. Là, vous faites 1, 2, 3, 4. Ça fait une augmentation, deux mailles toutes seules et une augmentation. Donc, de l'autre côté de l'augmentation, il doit vous rester 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Là, je fais mon augmentation. Hop. Et je vais marquer la première maille de l'augmentation ici. Voilà. Ensuite, vous tricotez les deux du milieu en oblique. Une, deux, et là, vous faites une augmentation. Une, deux, voilà, vous reprenez. Vous épinglez la première maille comme ceci. Pas celle de l'intérieur, celle de l'extérieur. Ensuite, vous faites 15 autres mailles obliques. Enfin, 14 plus la maille lisière. Une. Deux. Là, vous avez l'augmentation de tout à l'heure. Et vous piquez comme vous pouvez.
14. Et voilà la dernière, 15 toute seule. Là, je tricote la première toute seule. Vous allez tricoter les 14 mailles obliques 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 14 et 15. Là, j'arrive à mon marqueur. Alors, ce que je fais, c'est que je tricote déjà la première des augmentations toute seule. Et je remets mon marqueur. Ensuite, la seconde toute seule. Les 2 obliques qu'il y a au milieu, vous les tricotez 2 par 2, 1 et 2. Là où on arrive à l'augmentation, il y a 2 brins, vous tricotez les 2 toutes seules. Vous enlevez votre marqueur pour le passer. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer un truc. C'est que maintenant, entre les 2 marqueurs, il y a 4 mailles que tout à l'heure, au rang suivant, vous allez tricoter en oblique. À chaque fois, ça augmente de 2 mailles entre les marqueurs. Et ça sera la place pour votre pouce. Donc là, maintenant, vous avez les 2 des mailles obliques, vous en avez 14. 1, 2, 3, 14 et 15 avec la maille lisière. Là, vous allez tricoter toujours 15 mailles ici. Ici, de chaque côté, là, ça sera toujours 15. Donc, ça fait 2, 3. Là, vous tricotez en oblique. 4. 14 et 15. On arrive au marqueur, vous retirez votre marqueur. Et là, vous faites votre augmentation. Hop, on va tricoter une fois sans la laisser tomber, puis une seconde fois en maille torse. Vous marquez la première des 2. Ensuite, là, vous faites 4 obliques. 1, 2,
3. Et vous voyez, là, où il y a l'augmentation, vous tricotez la nouvelle maille. 4. Voilà, ça vous fait 4 obliques maintenant au milieu. Vous faites l'augmentation. 1, 2, voilà, vous raccrochez. Et maintenant, quand vous allez tricoter de l'autre côté, vous vous apercevrez qu'il y a 2 nouvelles mailles à cause des augmentations et ça vous fera 6 mailles au milieu. Donc là, vous faites les 15 obliques, enfin 14 plus la maille lisière. 2, 3, 14 et la dernière 15 en maille lisière. Maintenant sur le retour, on va tricoter tout à l'envers. Hop. Alors une maille toute seule en droit, ça je la compte quand même. 1, 2 par 2 les obliques, 2, 3, 4, 14 et 15. On est arrivé à l'augmentation et à l'augmentation on les tricote une par une les 2 mailles. Donc je tricote la première maille, je remets mon marqueur, puis la suivante toute seule aussi, voilà. Et là j'ai 4 obliques que je dois tricoter 2 par 2. 1, 2, 3, 4. Voilà, je tricote la première qui va être la nouvelle maille en premier. Hop, plus la seconde toute seule aussi. Voilà. Et là maintenant vous avez, ça vous fait 6 mailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez, ça va être les 6 obliques du rang suivant. Donc là je tricote 2 par 2 toutes les mailles. 1, 2, 3, 14 et la dernière 15. Alors la première je la tricote toute seule à l'endroit et les autres je tricote en oblique. Alors il y en a 14 hein, en oblique. 1, 2, 3, 4,
J'ai mes 15 mailles. Donc, j'enlève mon marqueur. Je fais une augmentation ici. Hop. Je marque celle-ci, la première des augmentations. Et là, je fais 6 obliques. Une, deux, trois, quatre. Là, vous regardez bien entre les deux brins là. Voyez, regardez là, entre les deux brins, il y a votre brin. Vous piquez dedans entre les deux. 5. Et 6. Vous faites vos autres augmentations. Hop. Et vous remettez votre marqueur sur la deuxième. Alors là, vous faites 14 obliques plus la maille lisière qui vous fait 15. Une, deux, trois, quatorze et hop, maille lisière 15. Donc maintenant, vous faites la première sur retour, vous faites la première à l'endroit 15, les 14 qui arrivent avant l'augmentation, une que vous tricotez 2 par 2, une, 2, 3, 14 plus la maille lisière, ça fait 15. Ensuite, vous êtes faites votre truc, vous tricotez toutes les deux séparément. Vous remettez votre marqueur sur la première et là vous avez 8 obliques que vous tricotez 2 par 2. Une, deux, et 8 avec l'augmentation. Ensuite, vous tricotez l'autre brin tout seul aussi. Vous remettez votre marqueur et là, vous tricotez les 14 autres plus la maille lisière, ce qui fait 15. Une, deux, trois, quinze. On va faire encore 4 rangs comme ceci. Là, on va tricoter la première, une,
toute seule à l'endroit, puis 14 obliques. Une, quatorze. Ensuite, hop, vous défaites votre épingle. Vous faites une augmentation ici dans la première des augmentations de tout à l'heure. Voilà, ce qui vous a rajouté une maille là. Vous remettez votre marqueur ici. Et là, vous faites une 8 obliques. 2, hop, là, elle est là, et 8. Voilà, vous retirez, vous faites une augmentation. Vous remarquez la première des deux. Enfin, voilà. Et là, on fait les 15 obliques. Une, 2, 14 plus la maille lisière, ça fait 15. On tricote la première à l'endroit. Ensuite, les 14 obliques d'après, on les tricote toutes les deux, 2 par 2. 1, 2, 3. Une 15. Là, on arrive au marqueur, on défait, on tricote les augmentations une par une. 1, 2. Je remets mon marqueur. Et là, je tricote dans 8 obliques. 1, 2, 3, 8. Là, il y a la première des augmentations que je tricote toute seule. En premier. Après, il y a mon marqueur. Je la tricote aussi à l'envers. Hop, je remets mon marqueur. Et je tricote les obliques, les 14 plus la maille lisière. 1, 2, 14 plus la maille lisière toute seule, 15. Une maille endroit. Et 14 mailles obliques, 3,
14 et 15. J'enlève mon marqueur. Hop. Je fais mon augmentation ici. Je remets mon marqueur sur la première. Et là, j'ai 10 obliques au milieu. Une. Neuf. Et 10. Là, je fais mon augmentation. Hops. Une et deux. Hops, voilà mon augmentation. Je remarque ma maille. Je remarque mon augmentation. Et là, je fais mes 15 mailles obliques. Une. Deux. 14 et une 15. Une, deux, trois, quatorze et 15. Hop. Là, je les tricote une par une, les augmentations. Une et deux. Je remets mon marqueur sur la première. Et là, je tricote mes 10 obliques. 2, 9 et 10. Là, j'ai mes deux augmentations que je tricote une par une. J'ai mon augmentation plutôt, une seule. Je retire mon marqueur. Je tricote la maille toute seule. Je la remarque. Ensuite, mes 15 autres mailles. Alors, les 14 obliques plus la maille lisière. Et la dernière à l'endroit. Et là, on arrive à notre dernière série d'augmentation. Alors, je tricote la première à l'endroit. Je fais mes 15 obliques. Une, deux, je fais l'augmentation ici. Une. Voilà. Je remets mon aiguille, mon épingle. Je vais faire 12 obliques.
1, 2, 11, 12. Là, je fais mon augmentation. 1, voilà, et 2. Hop, je remets mon épingle et je refais mes 14 plus 1. Treize, 14 et 1, 15. On fait le retour. Hop, ma maille à l'endroit pour la maille lisière. Maintenant 14 mailles 2 par 2. 2, 3, 14. Les deux augmentations du milieu, celle-ci je les tricote toutes les deux toutes seules. 1, 2. Hop, je remets mon marqueur. Et là je tricote 14 obliques. Donc ensuite, là, vous tricotez les augmentations toutes seules. 1, 2, 'et là, vous faites vos et là, vous tricotez vos 14 obliques. 1, 2, 3, 14 et 1, 15. On va faire le pouce qui est là, vous voyez. En fait, les augmentations ici, vous voyez, ça fait une petite démarcation là et là. Et en fait, c'est le passage comme ceci, le marquage du pouce. Lorsque vous faites vos augmentations, il faut arriver à peu près à ce petit os là, vous voyez là, mon envers de l'augmentation, je suis à mon petit os, vous voyez. Et après, on va tricoter le pouce. Et maintenant, on va tricoter ici jusqu'à là. Alors là, au total, ça, ici, vous avez 16 mailles de chaque côté de marqueur. Donc, nous allons tricoter de là jusqu'à ce marqueur là
On va compter ensemble. Je crois que ça fait 31 mailles. Alors, la première à l'endroit. Et là, on va tricoter toutes les mailles en oblique. Ça fait 2. On retire le marqueur et on va tricoter même les augmentations une par une en oblique. 15, 16. Je vais marquer quand même cette oblique là. 17. 30 et 31 mailles. Hop, je la laisse dessus. Ensuite, on va retourner et on va tricoter 16 mailles de là jusqu'à là à l'envers. C'est ce qui va faire le premier rang du pouce. Je vais marquer quand même pour le moment la première. Ça fait une. On les tricote 2 par 2. 2. 14. 15, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, voilà. Et c'était le premier rang du pouce et on va en faire 5. Le rang suivant, du coup, on va continuer de travailler sur ces 16 mailles et on va faire 5 rangs au total en oblique. Donc, je tricote la première maille à l'endroit et ensuite, ça fait 2, 3, 15 et la dernière on la tricote à l'endroit. Ça me fait 2 rangs pour le pouce. Je retourne, je tricote la première à l'endroit et ensuite je tricote 14 mailles à l'envers. Ça fait mes 2 mailles déjà, 1,
2, 14 et 15. Voilà, en fait c'est 16, mais dans ma tête j'avais déjà compté. Voilà, j'ai mes 16 mailles. Alors ça me fait 3 rangs. Alors on retourne. Voilà, voilà. Bon, là maintenant j'ai mes 5 rangs pour le pouce. On va faire un rang de préparation à l'endroit avant de repasser sur du point zigzag. 5 rangs aussi, donc un rang à l'endroit, 1, 2, 16. Voilà, le pouce il commence à monter, hein. Vous voyez, il commence à se former. Et là on va faire 5 rangs zigzag. En fait on a fait ce rang droit pour se remettre dans le bon sens, parce que le zigzag il se tricote commence sur l'envers du travail. Donc je tricote une maille à l'endroit. Hop, on tricote la deuxième en premier à l'envers, puis la seconde à l'envers. On les descend toutes les deux. Ensuite une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, pardon. Ensuite on continue, la seconde en premier à l'envers, puis la première à l'envers aussi. Une maille à l'endroit. Je descends et une maille à l'endroit. Donc je retourne, je fais mon second rang de points zigzag, je tricote la première à l'endroit et là on va faire en maille torse, la seconde en premier en maille torse. Je descends et là je tricote la suivante à l'envers. La seconde en maille torse, puis la première. Je descends toutes les deux et là je fais la suivante en maille envers. Et la dernière, je la tricote à l'endroit. Voilà. Là, on arrive. On est sur le devant maintenant. Et là, on va rabattre les mailles. Donc, on va tricoter la première à l'endroit, la suivante à l'endroit. Et on passe la première par-dessus la seconde.
On tricote ensuite la suivante à l'endroit, on rabat celle-ci sur l'autre et on coule toutes les mailles comme ceci. On arrive à la fin du rang. Hop. La dernière, on la tricote. On fait passer l'aiguille par-dessus. Vous lâchez pas. Ce que vous faites, c'est que vous tirez un petit morceau, pas trop long non plus. Ça sera pour la couture. On va se le garder celui-là. Hop. Maintenant, vous tirez. Et ce fil là sera pour la couture. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec ce fil là il n'y aura plus qu'à coudre ici le pouce. Par la suite ça donne ceci à peu près, cette forme bizarre. Maintenant on va faire la partie haute du gant, celle-ci là. Donc pour ça ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre notre pelote, on va se raccrocher ici parce que ici il y a déjà eu le premier rang. Donc pour ça on va le faire en point oblique. Alors je prends mon fil comme ceci, je passe ici là dans les deux mailles, entre les deux mailles, comme si j'allais faire mon point oblique. Et je récupère mon fil comme si j'allais faire le point oblique. Et je prends la maille qui correspond. Et je continue mon rang ici. Comme si de rien n'était. Là, on est à la dernière et du coup, on tricote la dernière à l'endroit. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pouce bien derrière et on va tout tricoter à l'envers et on va joindre du coup en passant ces deux côtés, les deux côtés ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va compter le premier rang de la mitaine, de la partie du dessus, des doigts en fait. Alors, une maille à l'endroit. Et ensuite, toutes les mailles à l'envers, deux par deux. Voilà, on arrive ici à la séparation et là on va joindre les deux côtés ensemble à l'envers. Voilà, là on a rejoint les deux côtés et maintenant on va monter 25 rangs au total. Sur ce rang là,
je vais vous montrer comment on passe ce côté-là. Alors, on fait une maille à l'endroit. Et là, on tricote au point oblique. Il y a les 14 mailles. Alors ici, vous voyez, j'ai eu ma jonction et du coup, je passe dans là, comme ceci, là, dessous, dans le trou, et je tricote normalement en maille oblique. Donc après avoir passé la maille du milieu, vous faites comme si de rien n'était, vous continuez votre point oblique voilà, on arrive à la dernière maille, on a fini notre deuxième rang. Maintenant vous allez faire un rang vert, après un rang oblique sur 25 rangs et vous vous retrouverez par la suite sur le devant du travail et on continuera. Donc là vous alternez ces deux rangs. On se retrouve plus tard quand on aura fini les 25 rangs. Donc j'ai terminé de monter de là jusqu'à là, il m'a fallu 25 rangs. Maintenant je suis sur le devant du travail et je vais commencer à faire la partie en maille zigzag. Donc je vais faire un rang de préparation. En fait là j'ai 30 mailles et pour le point zigzag il me faut 28 mailles. Et en fait, je fais ce point zigzag ici pour éviter que le point oblique il roulotte un peu. Du coup, ça lui évite de roulotter. Je vais tricoter les deux premières mailles à l'endroit, celle-ci, et les deux dernières aussi à l'endroit. Les autres, je les tricote une par une toute seule. Donc, les deux premières toutes ensemble. Ensuite, toutes les autres mailles, je les tricote toutes seules. Donc j'arrive à la fin de mon rang et là je tricote les deux dernières ensemble. Alors je vous explique par rapport au multiple, si vous vous souvenez bien, le point zigzag se tricote en multiple de 3 plus 1. Donc 3 fois 9 est égal 27, ce qui fait mon multiple de 3 plus 1. Ça fait 28, donc le compte est bon. Donc ensuite je tricote la première à l'endroit. Et là, on commence le point zigzag. Alors, la première, je tricote la seconde. On reprend le point zigzag là. Je tricote la seconde en premier à l'envers. Puis, la seconde. Je descends toutes les deux et je tricote la prochaine à l'endroit. Hop, on reprend la seconde en premier à l'envers, la première ensuite à l'envers et
Je les descends toutes les deux ensemble et la suivante toute seule à l'endroit. Hop, ainsi de suite. Là, c'est le premier rang. Et il me faudra 5 rangs au total. Puis après, on va rabattre. Donc là, j'en suis à mon premier. Je suis à la fin de mon rang et là, je tricote déjà mon point zigzag et la dernière, la maille lisière à l'endroit. Donc là, on attaque le second rang, la première maille à l'endroit et là, on fait en maille torse. Alors, je pique par l'arrière comme ceci, de haut en bas, dans la seconde. Et ensuite, je fais pareil avec la première. Je la tricote en maille torse. Je les descends toutes les deux ensemble. Et ensuite, je tricote la suivante à l'envers. Toute seule. On reprend, je tricote la seconde en maille torse. Puis la première en maille torse. Je les descends toutes les deux et je tricote la suivante à l'envers. Et ainsi de suite. J'ai tricoté la dernière à l'endroit et là je retourne. Là on se retrouve. Il nous reste encore 3 rangs à faire. Maintenant je me retrouve sur l'endroit du travail et nous allons rabattre toutes les mailles. Donc je tricote la première à l'endroit, puis la suivante. Ensuite je prends le deuxième fil de cette aiguille là et je le fais passer sur l'autre. Voilà, maintenant il me reste plus qu'une maille. Maintenant je tricote la suivante, là j'en ai 2 et maintenant je rabats celle-ci, la première sur la seconde et ainsi de suite. Hop. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de mailles là sur les aiguilles. Ça se rabat.
Je suis arrivée à la fin de mon rang et là, je rabats la dernière maille. Normalement. Ensuite, je prends un peu de fil pour la couture. À peu près de peut-être 2 fois la longueur. Et je coupe mon fil. Voilà. Et vous libérez votre aiguille, bien entendu. Vous passez, vous tirez sur le fil, voilà. Maintenant, on va faire la couture. Je vais vous montrer déjà la couture du pouce. Alors, vous prenez votre pouce comme ceci. Enfin, le pouce du gant. Et là, vous allez dans la première maille. Voilà, vous prenez ici. Hop. Et repassez dans l'autre, ici, là, à l'opposé. Vous le gardez serré pour que ça fasse joli. Et vous passez dans la première et dans la seconde. Comme ça, votre pouce en haut, il est bien joint. Ensuite, vous allez ici. Vous voyez là, il y a les petites boules ici. Et vous piquez d'un côté. Puis ensuite, vous allez sur l'autre côté du pouce. À peu près à la même hauteur. Et vous piquez entre les deux mailles. Hop, de chaque côté à chaque fois. D'un côté, puis de l'autre. Vous tirez, mais pas trop pour pas que ça fronce en fait. Je suis arrivée à la base de mon gant, ici, de mon pouce. Et là, nous allons passer l'aiguille à l'intérieur. Comme ceci. Et vous allez coudre . Donc, j'ai terminé de fermer le pouce. J'ai rangé tous les fils. Et là, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a plus de trou. Maintenant, on n'a plus qu'à finir de coudre cette partie-là. Alors, vous reprenez le fil que vous avez laissé pendre et vous refaites la même chose. Voilà, ce fil-là, il est accroché de ce côté-là, mais toujours sur l'endroit, les coutures. Surtout les coutures invisibles. J'ai peut-être oublié de vous le dire pour le pouce. Donc, vous allez, vous voyez, dans la première maille, là,
il y a une sorte de V. Vous allez dedans, vous piquez dedans votre aiguille. Vous tirez, vous assemblez les deux coins et vous venez repiquer ici, dans la première, ici. De l'autre côté, je veux dire. Et vous repiquez aussi dans la seconde. Voilà, vous tirez. Et voilà, vous assemblez les deux côtés. Ensuite, comme tout à l'heure, avec le pouce, vous descendez un chouïa et vous allez dans le brin. Là, il y a un brin entre les deux mailles. Entre le point zigzag et la maille lisière, il y a un brin. Vous piquez dedans. Ensuite, vous allez, pareil. Voilà, ici. Comme ceci. De chaque côté à la même hauteur. Voyez, la couture, elle est à l'intérieur. Enfin, le petit rebord, il passe à l'intérieur. Et on voit rien, ou pratiquement rien, à l'extérieur. Là, vous voyez, vous avez une petite... parce que là, on a diminué. Du coup, là, on va ici. Là, il y a un petit nœud. Pardon, de ce côté-là, en premier. Il y a un petit nœud ici, entre les deux mailles. Hop, ça. Des fois, ça accroche. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous allez dans le point oblique. Voilà. Donc, je vais continuer ma couture et on se retrouve plus tard, à la fin, pour vous montrer ce que ça donne quand c'est fermé. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai eu un problème avec le bain. C'est pour ça qu'il y a eu le bain, c'est de couleur. C'est pas le numéro, il a dû changer entre-temps, c'est pour ça que j'ai pas la même couleur en fait. Mais bon, c'est les miens, donc c'est pas trop grave. Voilà. Il monte jusqu'ici. Voilà. Et si vous êtes frileuse des doigts, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petits, comment ça s'appelle, des dessous-gants en fait, pour tenir le bout des doigts à chaud. Et en plus, certains, ils font des dessous-gants tactiles en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'enlever les gants et tout ça pour appuyer sur le portable. Ou pour attraper le ticket de métro, comme on m'a déjà dit, ou quelque chose comme ça. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
Bisous!